En direct de l'école secondaire publique, Gisèle Lalonde, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de TV Rogers à câble V3 pour ce match mettant en face les Wildcats de Corinne Wilson aux Titans de Gisèle Lalonde. Les deux formations qui ont une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Maxime Jolicoeur ici pas à l'analyse, non, mais à la description, accompagné de Rémi Claudin, que lui, il est à l'analyse, il connaît ça un peu plus que moi, mon cher Rémi. Tu as été dans les suites de ces joueurs, mon beau Rémi, on voit les statistiques devant nous. Parle-nous un peu là, des sensations de ces joueurs-là avant. Ouais, ben c'est deux équipes du milieu de tableau, comme on le voit à votre écran. C'est deux équipes qui ont eu un début de saison assez difficile. On dirait que c'est un effet roller coaster, comme on dirait, montagne russe, parce que une victoire, une défaite, une victoire, ensuite quelques défaites de suite. Donc c'est deux équipes qui essayent de vraiment se frayer une place dans le haut du tableau, au moins dans les 3 meilleures équipes sur les premières 7 équipes. Nathaniel Lantier qui va y aller du service pour les Titans. Et c'est parti. Du côté de Gisèle Lalonde. L'attaque de Corinne Wilson, dévié. Donc le premier point d'Aravo, mon cher, qui rend à Corinne Wilson. Merci, j'aime bien que tu as sorti ton stylo pour garder le pointage. Ça, c'est de la maturité en tant qu'analyste. Ouais, ben c'est surtout pour garder un œil sur qui est sur le terrain, pour pas raconter n'importe quoi non plus. Donc c'est pour garder un œil sur les joueurs et leur efficacité aussi. Mauvaise réception de service là-dessus par Paradis. Les Titans qui tirent l'arrêt rapidement là, par la marque de 2-0. Ici sur leur terrain à domicile. Là, un mauvais service du côté de Corinne Wilson. On va le dire, Rémi, Corinne Wilson qui est arrivé quand même assez tard ici pour l'échauffement. Est-ce que tu crois que ça pourrait avoir un effet sur le match? Oui, alors que quand nous, on est rentré dans le gymnase, Gisèle Lalonde était déjà en train de faire le réchauffement. Et de l'autre côté, on est plutôt arrivé juste avant l'échauffement officiel. Alors que là, on a une faute de ligne. On marche sur la ligne du côté de Gisèle Lalonde. Ça, je crois que les gens à la maison auraient pu y aller de la décision, mon cher. Oui, alors qu'on a déjà un changement du côté de Corinne Wilson. Un changement stratégique plutôt au service, je pense. Kenan Lance qui s'en vient. Et c'est Oliver Suronen qui ira au banc des siens. Le service de Corinne Wilson. Eh oui, là, on a un petit lift. Je sais pas comment dire ça en français, mon cher. Très bonne question. Ouais. J'aurais peut-être dit un soulevé, mais c'est deux c'est fautes pas consécutives pour Dominic McKenzie. Là. Ouais, c'est pas. Peut-être qu'on va le viser au niveau du service. Alors que là, le ballon passe entre les trous du filet, entre les trous du plafond. Et une mauvaise communication. Et là, on est perdu carrément du côté gauche chez les Titans. Là, il faut commencer à s'installer parce que Corinne Wilson qui prennent les devants ici 5-1 dans ce premier set. Et les Titans qui marquent les partisans qui se font entendre ici, Rémi. Qu'as-tu vu sur ce jeu? Justement, on a trouvé un emplacement opportun de l'autre côté. Ouais, c'est souvent un endroit où on veut mettre le ballon. C'est souvent dans le milieu du terrain où plusieurs joueurs doivent s'affoler pour aller chercher le ballon en plein centre du terrain. Alors que là, on a d'autres joueurs du côté de Corinne Wilson qui arrivent dans le gymnase. Vous le voyez au fond à gauche de votre écran. Je ne sais pas si on est venu peut-être en 2 différents bus ou en 2 différentes vagues, mais on vient de rajouter 4 joueurs à l'équipe. Là, chante Pierre-Louis avec tout un service, là, même s'il ne saute pas. On met beaucoup d'effets sur cette balle. Bien, belle réception de Corinne Wilson. Le 7, belle lecture de jeu, belle défensive des Titans là-dessus. Et là, on tente d'y aller d'un jeu questionnable du côté de Justin Trange. On n'a même pas y aller d'une 3e passe. C'est questionnable quand même. Là. Ouais, je pense que l'intention était bonne, mais l'exécution était, sans vouloir être négatif, très mauvaise. Donc, il va falloir peut-être y repenser la 2e fois, la prochaine fois qu'il veut l'essayer. Les Titans qui sont revenus dans le coup, c'est 5-4 ici en première manche. Un mauvais set est là. On vient de cesser cette séquence en offensive là, du côté des Titans. Je pense qu'on aurait peut-être pu l'atteindre avec la main gauche. Je pense que on a peut-être un peu abandonné sur le jeu. Mais peu importe, il faut se remettre en question puis revenir d'une autre attaque. On va dire l'attaque du côté de Corinne Wilson. La réception des Titans, le 7. On y va d'une frappe. C'est bloqué en défensive. Une autre frappe encore une fois. Kira. Bien à l'extérieur de la limite permise. La frappe qui parvenait de Ben Saint-Denis là-dessus. Et puis, on peut voir que Corinne Wilson a un plan ici là, avec le cher numéro 8. Ouais, je pense qu'on... Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait
organiser le jeu autour de notre milieu, parce que notre milieu est souvent notre meilleure attaque. C'est celui qui a le plus d'options sur le terrain. Donc, on veut souvent lui donner le ballon en premier pour ensuite donner de l'espace pour notre passeur pour l'envoyer sur les ailes. Mais là, si on ne marque pas du côté du milieu, on ne peut pas vraiment établir un plan de jeu. Une autre attaque du côté Curran Wilson. Belle défensive des Titans. On y va d'une attaque du côté gauche. Qui frappe l'extérieur du filet là-dessus. On se ramène de l'autre côté, du côté des Titans. C'est bloqué. Et on va s'inscrire au tableau indicateur. Ici, 7-6 la marque pour Curran Wilson. On va se le dire en début de match, c'est beaucoup de nos erreurs qui nous coûtent cher là, du côté des Titans. Ouais, un jeu un peu décousu. Là, on le voit du côté défensif. On n'arrive pas vraiment à mettre le ballon dans les mains de notre passeur. Donc, c'est beaucoup de jeux, on va dire, décousus. Un peu ping-pong pour essayer de se renvoyer la balle. Ce qui rend un jeu assez difficile. On va y aller de changement du côté de Curran Wilson, alors que le service des Titans a karaté de quelque peu la limite permise. On va y aller d'un service de la part de Ben Saint-Denis du côté de Curran Wilson. Un service qui sera beaucoup trop court là-dessus. Là. Écoute, on l'a vu dès qu'on a frappé le ballon, Rémi. Puis il faut se le dire, quand même intéressant de voir qu'il n'y a pas beaucoup de jump serve à ce niveau-là. Là. On parle de volley senior. Ouais, c'est... Alors qu'on a un autre service raté. On vient de le dire en plus, c'est vraiment un jeu décousu avec beaucoup d'erreurs. À ce niveau-là et à cet âge-là, on va dire que c'est souvent ce qu'il faut éviter parce que plus on fait des erreurs, plus on donne le ballon à l'autre équipe. Il a toute une décision là-dessus de Galen Beckett, le libéro qui a décidé de dire « écoute, c'était très serré, bonne décision tout de même de celui-ci, le libéro qui est bien le seul de son équipe, mon cher, donc il va avoir beaucoup de temps de jeu. » Oui, absolument. Je pense qu'au niveau défensif, il va être chargé. On a une attaque du côté gauche. La frappe, beaucoup trop à l'extérieur là-dessus de Justin Tran. C'est 9-9 les Titans qui ont créé l'égalité ici lors de cette première manche. Je vous rappelle, c'est un meilleur de 5 ici. Si on se rend en cinquième manche, c'est une manche de 15 points. Beau service là-dessus. La réception qui est difficile. On récupère tout de même du côté de Curran Wilson. Bien joué là-dessus. Mauvais set là-dessus. Ballon dans les airs. On peut en prendre l'avantage du côté de Curran Wilson. La frappe. Et là, on a touché le filet. Ou on a traversé la ligne du milieu du côté des Titans. Je crois qu'on dit qu'on a touché au filet du côté de Gisèle Lalonde, du côté numéro 7. Sean Pierre-Louis du côté des Titans. Beau service là-dessus. Belle réception tout de même des Titans. On y va d'une attaque plutôt du côté central. Balle qui va rester dans l'air de jeu. Belle frappe là-dessus du côté de Pierre-Louis. Encore une fois, là. On a eu chaud, mais on a très bien placé ce ballon, mon cher. Oui, un ballon, comme on dirait, qui a peinturé la ligne, qui a vraiment fini dans le coin du terrain sur les lignes extérieures. On attaque du plan droit, mauvais set là-dessus. On donne un point à l'adversaire et pour une première fois cet après-midi, on mène du côté des Titans. C'est 11-10 la marque. Je vous rappelle qu'on menait 5-1 du côté de Curran Wilson. Bon service. On récupère tout le monde du côté de Curran Wilson. Belle frappe. On ne touche pas au filet. Bien joué. On va une frappe en défensive, puis on va simplement remettre derrière. Attaque sur le plan gauche maintenant. Mauvais set. On va remettre à l'extérieur. Belle vue là-dessus. Quelle lecture de jeu du côté de Amar Ali là-dessus. Là, on était mal positionné du côté des Titans. Ouais, on s'est un petit peu trop approché du filet. C'est souvent quelque chose qui se passe au volley. On essaye trop d'être près du filet. Ce qui cause souvent que la ligne de fond reste ouverte. Alors que là, on refait notre changement une deuxième fois du côté de Curran Wilson pour en fait sortir notre grand milieu pour avoir un spécialiste en défense, on va l'appeler comme ça. Et là, dommage du côté des Titans, on aurait pu le revoir, mais il fallait tout simplement que le ballon revienne de leur côté sans passer entre les antennes. Donc, puisque la réception est restée à l'extérieur, il fallait juste garder le ballon à l'extérieur des antennes pour le renvoyer. L'Antique n'a pas abandonné là-dessus. Mauvais jeu du libéro. Des Titans là-dessus. Beckett, il va s'en vouloir là-dessus, mon cher. Ouais, je pense s'il avait su qu'il était aussi près de la ligne de fond ou que ses coéquipiers l'avaient communiqué avec lui, il aurait peut-être pu laisser le ballon sortir. On va remettre au-dessus du côté des Titans. C'est repris par Curran Wilson. On y va d'une attaque. Plutôt, on va déjouer la défensive. Belle lecture de jeu là-dessus du côté de Curran Wilson.
On a pris avantage. On a été pris à regarder le ballon du côté des Titans. Ouais, les 3 joueurs au filet étaient assez immobiles et les 3 gars en défense encore plus lents. Donc, quel service de Kaden Lance là-dessus. Écoute, il ne saute pas quand il sert, mais il est capable d'être très précis. ouais, là, ça fait quelques fois on se fait prendre avec les pieds dans le béton au niveau défensif des Titans. Encore une fois, on est sur une lancée là, du côté de Kaden Lance. Alors qu'on appelle un temps mort du côté des Titans. Eux qui menaient 5 eux qui, perdaient 11 à 10. 5 à 1 et ensuite 11 à 10. Là, on redonne un bel petit avantage à Kyren Wilson. C'est pas ce qui facilite les choses du côté des Titans. Écoute, tu l'as dit en ondes, c'est un peu un jeu de décousu qu'on voit ici. Écoute, 2 formations de milieu de classement, il faut se le dire. 2 victoires, 3 défaites de chaque côté. Ton analyse du début du match, est-ce qu'on manque un peu de concentration plus d'un côté que de l'autre? Je pense que du côté des Titans, il faut être un peu plus réactif au niveau défensif, ça c'est sûr. On l'a vu encore même sur les 2 ou 3 dernières réceptions de service, on bouge très lentement. Et du côté des 2 équipes, je pense que tu pourrais être d'accord avec moi, éviter les erreurs, les services ratés. Parce que j'ai pas les statistiques exactes, mais je sais qu'il y a au moins 5 ou 6 services des 2 côtés qui ont été ratés. Ce qui rend la marque à 16 à 11, alors qu'on aurait peut-être pu avoir un match un peu plus cousu et entier. Là, on a eu un long temps d'arrêt du côté des Titans là-dessus. Écoute, faut se regrouper. Là, c'est 6 points consécutifs qu'on vient d'allouer à Kyren Wilson. Et c'est encore Kaden Lance qui va servir le ballon ici. Premièrement, 16-11 la marque pour l'équipe visiteuse. Alors que là, on a une erreur de rotation du côté des Titans. Un joueur est au mauvais endroit. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le 3 devrait être en avant du 11. Eux qui essaient de se replacer. Il a bien sauvé du côté des Titans. C'est repris du côté de Kyren Wilson. Prend, va remettre vers la gauche. On y va d'une attaque, c'est bloqué. Plutôt dévié. Et là, Kyren Wilson qui prend l'avantage d'une autre erreur en défensive des Titans. C'est 18 à 11. Et là, nos erreurs nous coûtent cher là, du côté des Titans. Ouais, j'ai du mal à comprendre aussi la rotation du côté des Titans. Parce que là, on n'a que 2 joueurs qui jouent en avant. Au lieu d'en avoir 3. Donc, j'ai du mal à comprendre où est le 3e joueur. Aussi, une erreur dans la rotation. Parce que là, on le voit, ils sont que 2 devant. Il y a la mauvaise frappe du côté d'Amar Ali. On redonne un peu de vie aux Titans là-dessus. On va se dire, les Titans semblent un peu déséquilibrés ici. Là. Ouais, niveau défensif, on n'a pas l'air d'être, comme on dirait, sur les orteils. On n'a pas l'air prêt à aller jouer le ballon. Et là, tout un service, encore une fois, de Pierre-Louis qui, écoute, me sort aux yeux là, depuis le début de ce match. Oui, exactement. Son service, je pense qu'il n'en a pas encore raté. Je vais dire ça, évidemment. On va en avoir un. Mais non, finalement, un très beau service. Un service qui tourne bien, qui tombe bien dans la profondeur du terrain. Et la bonne communication défensive chez les Titans. On remonte la pente tranquillement, pas vite. C'est 18 à 14. Je vous rappelle, c'est le premier à 25 qui remporte une manche. Pierre-Louis avec le service encore une fois. On met ça bien placé. Là, Kyren Wilson va tenter une attaque. On va simplement remettre en hauteur. Ouh, on a été chanceux là-dessus. On va remettre de l'autre côté maintenant. Réception des Wildcats. On va attaquer du côté droit. Tran, la frappe déviée. Et là, il faut remettre ça par-dessus le filet. Du côté des Titans, c'est réussi. Belle défensive. On lance du côté gauche maintenant. C'est bloqué. Belle défensive. Là-dessus du côté de Kouamo. Et là, les Titans qui ont très bien joué. C'était leur meilleur point du match. Là. Oui, effectivement, on l'a vu, un beau jeu défensif. Là. Une belle touche de balle. Il faut tout simplement garder le ballon à l'intérieur du terrain. Ils l'ont bien réussi. On a remis le ballon de l'autre côté. On a joué bien défensivement. C'est que se fait entendre. Ça va être une double touche de balle là-dessus. Écoute, du côté de Subagley, là, je m'excuse, je prononce mal son nom, on avait la chance ici d'y aller d'un smash de pratique et on a simplement remis le ballon de l'autre côté. Là. Ouais, je pense qu'il n'était pas certain s'il pouvait l'attaquer ou s'il allait le bloquer. Donc finalement, il est resté au sol et on l'a remis au-dessus du C'est filet. un cadeau de Noël en avance. Le service de 30 très bien placé. Est-ce qu'on a touché? Oui, on a touché là-dessus. Et là, 20 à 16, les points en faveur de Kyren Wilson. Je vous rappelle que ces 2 formations cette saison, c'est 2 victoires, 3 défaites. On se situe en milieu de classement dans
chacune de nos divisions. La frappe de Trank. Et là, ce sera à l'extérieur. On n'a pas donné le point encore. Et l'arbitre est tout simplement en train de dire qu'elle ne l'a pas vu. Qu'elle n'a pas vu si le ballon était dans le terrain. Moi, il me semble personnellement que je l'ai vu à l'extérieur du terrain. On va y aller d'un... On servira de nouveau. On joue un peu de chance du côté de Corinne Wilson là-dessus. C'est le risque aussi d'avoir un seul arbitre. Elle n'a pas l'aide de ses assistants sur les lignes de fond. Et là, Corinne Wilson qui prennent des contrôles plutôt de cette manche. 21-16. C'est encore 30 au service pour Corinne Wilson. Très bon malgré sa petite taille. On lance du côté droit. On va remettre de l'autre côté. Et là, Corinne Wilson, on peut y aller d'une attaque ici. Un bon set. La frappe. Bloqué, mais quelle frappe du côté de M. Amar Ali là-dessus. Et là, on donne des points faciles du côté des Titans. Oui, on a beaucoup de mal. Beaucoup de mal en réception de service, là. C'est des points accordés alors que là, justement, on mentionne de donner des points. On rate notre service du côté de Corinne Wilson, mais c'est un premier en quelques essais. Là. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu un. Surtout du côté de Tran, lui qui a un bon match en ce moment au niveau de la ligne des services. Donc, le vainqueur de ce match qui va prendre possession du 4e rang de la division Est 2. Ben, beau bloc au filet là-dessus. On va relancer une attaque du côté de Corinne Wilson. La frappe, beau plongeon, mais ce ne sera en vain. 23-17 la marque pour Corinne Wilson. Du côté de Gisèle Lalonde, avant le début de ce match, on avait rapporté 8 manches, perdu 9. Et du côté de Corinne Wilson, c'est aussi 8 manches remportées, mais 10 perdues. Un service qui est à l'extérieur. Mauvais service, 23-17 la marque. Maintenant en faveur des Titans. On doit y aller, Rémi, ici, d'une séquence en offensive si on veut espérer gagner ou moins revenir dans ce set. Oui, alors qu'on a un bon serveur à la ligne de fond. Donc espérons pour eux qu'on peut se mettre sur une petite lancée avec notre service. Belle attaque, quelle frappe! Du côté Kouemo qui a quand même entamé le match sur le banc, Rémi. Oui, qui a commencé le match sur le banc, mais on l'a vu, là, une très grosse détente de sa part. Lui qui est un athlète pur, on va le dire. Lui qui fait du saut en hauteur, du saut de haie, du saut en longueur. Donc ça reste un athlète quand même qu'il ne faut pas sous-estimer au filet. Malgré sa, on va considérer petite taille au filet, lui qui arrive facilement à monter au-dessus du filet. Et là, on a un point de manche pour les Wildcats de Corinne Wilson. 24-19 la marque. On y va d'un service de Ben Saint-Denis. Réception des Titans. On y va d'une attaque. On fait que dévier à l'extérieur. Mauvais jeu là. Au filet du côté des Wildcats. On n'avait rien à faire à tuer ce ballon du côté du joueur milieu. Là. Non, je pense qu'on mauvaise communication de balle où personne n'a appelé le ballon. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement de leur côté, mais c'était un ballon qui te semblait assez facile et qui aurait dû être maîtrisé. Service. On joue un peu de chance. On doit mettre de l'autre côté, du côté des Wildcats. C'est réussi. Une attaque au milieu de terrain. La frappe qui sera à l'intérieur. Même si on a raté complètement notre frappe. Là, 24-21. La marque en faveur des Wildcats. On remonte tranquillement pas vite la pente. Il faut y aller de meilleurs services. Mais il faut se dire on a joué de chance là-dessus. Là. Oui, le ballon qui passait tout juste au-dessus du filet. Attaque du côté droit. On frappe. Belle réception, beau plongeon. Attaque sur le plan gauche maintenant. On le fait mettre par-dessus. Là, on joue un peu de ping-pong du côté des deux formations. On a une attaque du côté gauche. On met à l'extérieur. Belle réception des Titans. Au centre maintenant. Beau bloc. On joue du ping-pong vraiment du côté des Titans là. Sur le plan gauche, la frappe qui est à l'intérieur. Toute une frappe, tout un placement. Les Wildcats qui remportent la première manche. Oui, c'était une manche qui était difficile des deux côtés. Là. Beaucoup d'erreurs de service, beaucoup d'erreurs de contrôle de balle. Peut-être que, et j'espère que leur entraîneur leur partagera ce message-là après le premier set durant leur temps mort. Une première pause de notre côté. 1-0 la marque en faveur de Corinne Wilson après une manche de jeu. Vous écoutez Sport à primeur sur les ondes de TV Rogers de Câble 23. De retour ici à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Corinne Wilson qui a remporté la première manche de ce duel entre les Wildcats et les Titans. Maxime Jolicoeur est à la description, accompagné de Rémi Clandin. Rémi, on va avoir 30 secondes de fait saillant de cette
première manche, c'est comment tu décrirais justement cette première manche? Là? Ça a été vraiment des hauts et des bas pour les deux formations. Ben, ça a été un début de match assez difficile, un jeu très décousu. Et au fur et à mesure que la rencontre continuait, on voyait une équipe un petit peu plus dominante et un petit peu moins d'erreurs que l'autre, malgré le score qui paraît quand même assez près. Ça restait que Kareem Wilson faisait peut-être un peu moins d'erreurs, alors que du côté des Titans, on a eu beaucoup de mal en réception de service. On a fait beaucoup d'erreurs de service aussi. Donc ça reste que les deux équipes sont à surveiller. J'espère pour les deux équipes qu'ils ont eu le temps de se réchauffer et de peut-être faire une meilleure performance pour ce deuxième set. Mais alors qu'on a quelques changements du côté des Titans pour amorcer cette deuxième manche. Et c'est Kareem Wilson qui aura le premier service de cette deuxième manche. Je vous rappelle que c'est un 3 de 5 ici. Justin Tran avec le service. Bonne attaque du côté gauche chez les Titans. On va simplement remettre de l'autre côté. Tran maintenant. Un mauvais set et là c'est bien joué en défensive de la part des Wildcats. On va relancer une attaque chez les Titans sur le plan gauche. On tente une frappe, on dévie simplement. On remet de l'autre côté, là, du côté de Gilani. La frappe. On met devant et on a touché le filet du côté des Titans là-dessus. Donc on va prendre les devants 1-0 du côté des Wildcats. Oui, c'est comme on l'a dit au premier set, ça va être un match d'erreurs. Ça va être l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui remportera ce match. Aussi simple que ça. On met simplement l'autre côté. Balka, juste assez là pour traverser. On va une attaque, plutôt mauvais set. On va reprendre chez les Wildcats. C'est Tran au milieu de terrain. Il va d'une attaque sur le plan droit. La frappe pour bloc en défensive. On reprend, on remet de l'autre côté cependant. Tran maintenant. Et on y va sur le plan gauche. Une frappe, bien jouée, mais bien réceptionnée aussi du côté des Titans. Et là, quel mauvais jeu là-dessus de la part de Matteo Paradis. Écoute, on avait vu l'excellente défensive jusqu'à là, du côté des Titans sur ce point. Ouais, je pense que c'était peut-être pas la meilleure des décisions. Je pense qu'on aurait tout simplement dû la mettre au-dessus du filet et se remettre en position pour défendre. Mais là, on a voulu attaquer un ballon qui était pas facile et pas très accessible. Et là, on manque de chance un peu là, de la part de Ryan Wallet. Et là, on marque nos premiers points du côté des Titans lors de cette deuxième manche. 2-1 la marque ici. Je vous rappelle Kareem Wilson qui a remporté la première manche. Tran maintenant, on met du côté gauche. On y va simplement une frappe facile de l'autre côté, mais ça ira à l'extérieur de la limite permise de justesse là-dessus. Là. Ouais, un beau jeu défensif du côté de Garen Beckett, lui qui a tout simplement reculé jusqu'à temps qu'il voit la ligne de fond et qui laisse le ballon tomber. Tran maintenant va remettre sur le plan central. Une frappe. Bien joué en défensif chez les Titans. Bien joué. La balle qui reste en jeu. Quel jeu défensif des Titans là-dessus. Là. Ouais, un très beau jeu défensif de leur part. Une très belle attaque du côté de Kareem Wilson, un peu inattendue. Et un beau jeu défensif du côté adverse. Donc, point qui va vers les Titans. Peut-être qu'ils se sont un petit peu plus concentrés défensivement à cette deuxième manche. Et là, quel mauvais jeu de William Blake là-dessus. On a tenté d'être trop parfait là-dessus. Là. Ouais, on cherche toujours la perfection. Et des fois, il faut tout simplement prendre la facilité et mettre le ballon au-dessus du filet. Mauvais service de la part des Titans. On va prendre les devants. Plutôt, on prend les devants 5-2 du côté des Titans dans cette deuxième manche. On va aller d'un changement encore une fois là, du côté des Wildcats. Et vraiment, là, Kaden Lund, c'est là que pour servir. Ouais, c'est vraiment à ça qui sert, servir et jouer en défense. Encore une fois, de coup à mot là-dessus. Là, du côté, on va se dire, du côté de Lance, il est là uniquement pour servir. Là. J'espère qu'il aime ça. Ouais, lui qui fait de la réception de service et du service, donc un joueur très défensif, on va le dire. Et la mauvaise réception de service de la part de Ryan Wallet et les Titans qui prennent les devants 7-2 dans cette deuxième manche. Eux qui se sont inclinés lors de la première. Une mauvaise réception de service encore une fois de la part de Kareem Wilson. Est-ce que la balle traversera la ligne? Non.
Là, on manque un peu de sang-froid là, du côté de Karen Wilson. C'est un peu difficile pour Ryan Wallet en réception de service. Là. Ouais, là, c'est... J'ai l'impression qu'on s'énerve un peu plus qu'autre chose, là, à force de rater des points. On a l'air un petit peu plus déconcentré et frustré qu'autre chose du côté de Karen Wilson. Là, on a Frost sur la backline, ainsi que Wallet qui sont un peu dans une léthargie, dans la difficulté à réceptionner le service. Mance qui joue les héros ici. Tran va remettre sur le plan droit. On y voit d'une frappe. Et il y aura point ici en faveur des Wildcats. Est-ce qu'on l'a tué le filet, mon cher? Je crois oui, parce qu'il bouge. On a touché au filet du côté numéro 15. Il le savait très bien. Il a atterri au filet. Il a atterri au sol. Puis il a tout de suite regardé l'arbitre. Logan Smith qui, écoute, on n'a pas vu beaucoup dans ce match. Service de Karen Wilson. On met sur le plan droit. On va simplement remettre de l'autre côté. Là, écoute, ça a été difficile. Sur le plan gauche, une frappe maintenant. Le 7 sur le plan gauche encore une fois. Et là, beau placement de ballon. Très bien joué là-dessus de la part de Parker Williams qui a utilisé toute sa grandeur là-dessus. Là. Ouais, on l'a mentionné plus tôt aussi. C'est encore un jeu qui n'a pas besoin d'être compliqué. C'est tout simplement trouver les espaces du côté adverse. Et souvent, les coins en profondeur sont les côtés les plus faciles à atteindre. Mauvaise réception de service en défensive de la part de Hemamouche. Et ensuite, on va y retourner au service chez Karen Wilson. Là. On va faire 3 points consécutifs du côté de la part des Wildcats. Le service. Manque de précision là-dessus. On avait fait quelques services consécutifs du côté de Kellen Frost. Ouais, une belle petite série au service qui les remet un petit peu plus dans le match. Je ne veux pas dire trop parce que quand même, on perd le match en ce moment par 5 points. Donc, il va falloir continuer à faire des efforts comme ça à la ligne des services. Le reste de son service, la part de Tran. On va remettre sur le plan gauche, mais il faut simplement remettre en jeu. Ballon qui ira à l'extérieur de la limite permise. Et c'est 10-6. On manque un peu de précision du côté de la défensive des Titans. Oui, c'était un ballon quand même assez simple. Il fallait juste le mettre dans le terrain. Finalement, on a décidé d'être... Encore une fois, on essaie d'être trop méticuleux. Là. Ouais. On essaie de trouver des endroits où tout simplement, alors qu'il faudrait tout simplement le mettre dans le terrain. La frappe, le bloc, bien joué du côté de Williams. Tran, Williams qui fait tout ici. Une autre frappe. Et là, on a touché le filet du côté de Gilles Lalonde. Ça va mal là, pour Matteo Paradis qui a un peu de difficulté ici. Là. On a le filet qui bouge encore. Je sais pas trop ce qui s'est passé au filet exactement, là, mais j'avais l'impression que les 4 joueurs au filet étaient dedans coincés comme des poissons. On met sur le plan gauche maintenant Paradis. Paradis, une frappe beaucoup trop loin, mais on a dévié, dit l'officiel. Oui, je pense qu'on a touché... Bien joué ce côté de Paradis qui voulait se reprendre certainement là-dessus. Là. Et ce dernier qui ira d'ailleurs servir. Beau service. Très bien joué du côté de Paradis qui vient marquer 2 points consécutifs pour sa formation. On mène 12-7 en faveur des Titans. Là. Écoute, je pense que c'est plus longtemps qu'on a vu qu'il est net sur le terrain. C'est vrai que ça fait très longtemps. Je me disais aussi justement, ben, c'est une des premières erreurs qu'il fait. Concrètement, en réception de service, c'était lui tout à l'heure qui avait sauvé l'équipe. Alors que là, encore une autre réception de service ratée. Écoute, là, on a assez de difficultés du côté de William Blake aussi à la réception de service. Là. On semble très désemparé du côté de la réception de service de Karen Wilson. Quel service là-dessus! Wow! Quel service du côté des Titans! 14-7, on double notre adversaire. On demande un temps d'arrêt du côté de Karen Wilson parce que ça va mal à la réception de service. Là. On l'a vu au départ du premier set. On disait souvent Kevin Lance sera là pour réceptionner le ballon s'il faut. Mais là, Kalen Lance, lui, qui vient de rater une réception de service. Ensuite, ses 2 coéquipiers qui en ont raté 3 chacun. Ça commence à creuser un sacré déficit, ça. Absolument. Écoute, les Titans qui se reprennent après une première manche assez difficile, il faut se le dire. Et là, du côté des Wildcats, c'est quoi le message, là, justement, mon cher? Il faut mieux réceptionner. Il faut avancer en réception de service, arrêter de se faire prendre par le ballon qui va être trop court. Peut-être dire aux joueurs qui sont en avant de reculer pour prendre les ballons qui vont toucher au filet et ensuite tomber de leur côté. Il faut tout simplement être conscient que le ballon peut être court devant soi. Il faut être prêt à aller le chercher. Et là, on va y aller d'un changement du côté des Wildcats. William Blake qui ira au banc des siens. Aaron McGarry qui fait son entrée en jeu. Toujours Matteo Paradis avec le service chez les Titans.
Au service encore une fois. Une bonne attaque sur le plan gauche. On le fait simplement remettre en territoire adverse. On reprend maintenant une frappe. Bon bloc de Parker Williams. Oh, oh, oh. Pas facile de frapper avec un bonhomme grand de même au filet. Non, un très beau contre. C'était un pur 1 contre 1, là. Malheureusement, du côté des Titans, ben, on fait face à un mur qui était au centre du terrain, alors que là, finalement, Kaylen va finalement sortir du terrain après avoir passé quand même assez longtemps en réception de service pour refaire rentrer notre milieu. Williams avec le service maintenant. Une attaque sur le plan gauche. Facilement réceptionné là, du côté des Wildcats. On doit une attaque au filet. On le met simplement par-dessus. On joue bien en défensive là, chez les Titans. Une frappe maintenant. Williams qui reçoit. Attaque sur le plan gauche maintenant. Paradis avec une frappe. En hauteur. Tran va reprendre. On le met vers le milieu de terrain. Une frappe. Lecture de jeu. Quel jeu en défensive de Beckett là-dessus. Là. On a fait la crêpe. L'attaque sur le plan gauche. Une frappe. Et c'est bloqué. Quel joueur défensif des Wildcats. Wow! On relance une attaque vers la gauche maintenant. On le fait dévier dans le territoire adverse. Bon échange là-dessus. On remet sur le plan gauche une frappe qui sera bloquée en défensive. On remet en hauteur. La frappe qui sera à l'intérieur. Quel point là-dessus. Watatao. Hemamouche 2 fois plutôt qu'une. La bonne frappe. Ouais, des très belles frappes, mais quel jeu défensif du côté de Galen Beckett. Lui qui a fait 2 fois plutôt qu'une d'aller chercher le ballon en plein centre du terrain avec un beau plongeon. Mais quand même aussi un très beau jeu défensif du côté de Curry et Wilson, eux qui ont fait 2 beaux efforts défensifs. Belle réception service. C'est reparti maintenant. Paradis avec une attaque qui sera à l'intérieur. Écoute. Paradis qui est un homme changé là. Oui, peut-être que l'entraîneur lui a un petit peu parlé après quelques petites erreurs durant la première partie. Et là, il n'y a personne là pour les Wildcats. On est carrément déséquilibré à la réception de service en deuxième manche. Oui, là, on commence à avoir des trous et des espaces du côté des Titans. On sait que si on garde le service dans le terrain, ben, on pourra avoir des occasions un peu plus concrètes. Avec une attaque beaucoup trop loin à l'extérieur de la limite permise. C'était même pas proche. 18-8. C'est une domination totale des Titans en deuxième manche après avoir perdu la première. Au service. Balle qui touche au plafond. Un autre point. 19-8. C'est pénible pour Karen Wilson. Oui, c'est vraiment c'est ce qu'on a dit tout le long du match. Ça va être l'équipe qui fera le moins d'erreurs pour l'instant, les Titans, eux qui gardent le ballon. J'allais dire dans le terrain alors qu'ils ratent leur service, mais c'est vraiment le volleyball, c'est un sport d'erreur. Donc c'est l'équipe qui en fera le moins qui prendra un avantage. Tran avec le service. Beau service là-dessus. Belle réception défensive. On remet vers la gauche. Récupéré par Green Wilson. Une attaque sur le plan gauche maintenant. C'est bloqué en défensive. Oh, quel bloc au filet. On tente une frappe. Ce n'était pas joué à faire là-dessus. Là. Non, on était un petit peu trop loin du filet. Il aurait fallu le donner à notre passeur et refaire une attaque. Mais... Après un bloc tout sensationnel là, de la part de Gilani. Oui, malheureusement pour lui, un beau bloc, mais malheureusement, il n'était pas prêt pour le deuxième ballon. Attaque sur le plan gauche. C'est dévié. Oh là 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 là. On va s'en vouloir du côté de Gilani là-dessus. Là. Oui, alors que du côté de Gisèle Lalonde et Mamouche, lui qui continue sa domination et son bon match pour ce deuxième set. Tran remet sur le plan gauche. On va d'une attaque. C'est dévié. Belle attaque. C'est repris par Mamouche. On doit remettre par-dessus chez les Titans. Oui, ça reste en jeu. Tran maintenant. Sur le plan droit. On y va d'une attaque facile. Bien joué. On doit remettre en arrière. Ça ne sera pas facile. Il faut remettre par-dessus. Quel jeu en défensive de Paradis. Tran maintenant. Remet derrière. On y va simplement d'une touche facile en territoire adverse. Une frappe sur le plan central. Oh, bloc mal du côté de Gilani. 22-9. On est en train de dominer. Chez les Titans, il y aura un changement plutôt du côté de Green Wilson. C'est McGarry qui ira au banc des siens. On revient en jeu du côté de William Blake. C'est une domination totale des Titans. Oui, ils sont vraiment... C'est une équipe complètement différente de ce qu'on a vu durant la première manche de ce match.
Lantier avec le service. Back qui touche au plafond. Écoute, c'est pénible la réception de service. Là. Oui, 23-9. Je pense honnêtement qu'on en a peut-être au moins donné 10, voire peut-être 15, juste en ratant notre réception de service. C'est très difficile en ce moment. Tran remet devant. On y va d'une attaque, plutôt un beau positionnement du ballon là-dessus. Belle lecture de jeu de Frost. Et là, on a toute une porte à remonter là, du côté des Wildcats. On a un point de manche, 7 points du côté des Titans. Oui, puis on l'a vu, là, ce qui arrive lorsqu'on a une belle réception de service, on peut donner à notre passeur du temps pour nous donner un beau ballon et ensuite faire une attaque ou placer le ballon. Lantier laisse devant. C'est facilement récupéré par les Wildcats. Un set sur le plan droit. Un placement qui ne fonctionne pas. Lantier maintenant, encore sur le plan gauche. Une frappe. Facilement récupéré par les Wildcats. Encore une fois sur le plan droit. Il va simplement des touches là, du côté des Wildcats cependant. Lantier sur le plan gauche. Une frappe. Bien joué. C'est réceptionné. On revoit de l'autre côté cependant. Une autre frappe. Bloqué. Et les Titans qui remportent la deuxième manche. Ici, à l'École secondaire publique Gisèle Lalonde. Une domination totale de la part de l'équipe locale. Ici, c'est 1-1. Les sets en faveur, plutôt en faveur de personne. C'est l'égalité. Écoute, ça a été une domination totale. Oui, c'était vraiment la différence entre un bon match et un match plein d'erreurs. Une courte pause. 1-1. Les manches entre Curren Wilson et Gisèle Lalonde. Vous écoutez Sport en primaire sur les ondes de TV Rogers. Le câble 23. De retour à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde pour cette troisième manche entre les Wildcats de Curren Wilson et les Titans de Gisèle Lalonde. Maxime Jolicoeur est à la description, accompagné de Rémi Clander pour cette troisième manche. Rémi, ça a été une domination totale des Titans. Là, écoute, on parle d'une victoire de 25-10 lors de cette deuxième manche. On va voir les faits saillants et ça sera beaucoup de services. Ouais, c'est vraiment le contraire total de ce qu'on a vu du premier set. On l'avait mentionné, on a dit il faut rentrer nos services, il faut arrêter de faire des erreurs en réception de service. Et puis, on les a pas souvent vus en réception de service parce qu'on gardait nos services dans le terrain. Et ce qui nous permettait d'établir nos attaques, alors qu'on voit quelques faits saillants de la deuxième manche. Et on voit souvent, c'est Gisèle Lalonde qui concrétise leurs attaques. Eux qui ont réussi à bien défendre et ensuite établir une contre-attaque. Et ce sera les Titans avec le service. C'est Nathaniel Lantier. Comment on dit un setter en français? Un passeur. Un passeur. C'est le passeur, Nathaniel Lantier, qui ira du service. Alors que là, on a une grosse double touche. Je me demandais justement si l'arbitre allait l'appeler. Parce que là, on a vu le ballon partir dans tous les sens après avoir été contacté. Et mauvais service de Lantier là-dessus. Et là, faut pas commencer à rater nos services. On a fait un bon match en deuxième manche. On a vu que les Wildcats ne sont pas une bonne équipe en réception de service. Il faut garder le ballon en jeu. Ouais, eux qui ont beaucoup de difficultés en réception de service. T'es chanceux là-dessus. Là. C'était pas très beau. On va sur le plan droit, une frappe. Il va à l'extérieur, elle le permise. Beau jeu tout de même. Les Wildcats vont prendre les devants 2-1 dans cette troisième manche du côté des Titans de Gisèle Lalonde. Ce sera Mackenzie, le numéro 4 avec le service. On ne l'a pas vu depuis quelques temps, lui. La frappe, plutôt service qui rate, faut se le dire. Et c'est vraiment ça qui a joué la différence dans le premier set, mon cher. Les mauvais services, et là, c'est à commencement là, du côté de Gisèle Lalonde. Déjà 2 services ratés dans cette troisième manche. C'est 2-2 la marque. Et c'est Parker Williams avec le service. Mauvaise réception de service par le libéro Galen Beckett. Et quand on libéro a la difficulté sur la réception de service, là, c'est le pire scénario. Surtout quand il le prend avec les mains alors qu'il est probablement sur la ligne de fond. C'est quand même... faut se rendre compte de où on est sur le terrain. Exactement. On se reprend bien du côté de Beckett cependant. Sur le plan gauche, une attaque, une frappe. Et oui! Le point qui rend au Titan là-dessus. Oui, le joueur de Curren Wilson qui a dit le ballon il a atterri dehors. Ben oui, mais si tu y touches au contre, il est en jeu. Viens-moi avec le service qui rate complètement. Un troisième service raté de la part des Titans ici dans cette troisième manche. Ça va être un changement de la part de QMO là, qui ira au banc des siens. Et puis c'est le numéro 15, Logan Smith, qui fait son entrée en jeu.
Les Wildcats reprennent. Une attaque. Ballon en hauteur, une frappe à le plafond. On y va ensemble au centre. Smith maintenant, beau placement, beau genre défensif des Wildcats cependant. On va remettre de l'autre côté, du côté Williams. Ballon qui est en jeu. Mauvaise décision de la part de Dominic McKenzie. On a simplement pris la décision nous-mêmes, mon cher, de dire que la balle allait à l'extérieur de la limite permise. Ouais, je pense qu'il faut commencer à être communiqué un peu plus en défense du côté des Titans. On s'est fait avoir quelques fois déjà sur un ballon qui tombe dans la ligne de fond. L'attaque sur le plan gauche des Wildcats. La frappe qui ira à l'extérieur de la limite permise avec un majuscule. 5-4 pour les Wildcats, c'était loin. Ça. Ah, c'était très loin. Comme Oui. on dit en bon français, flick the wrist. Flick the wrist. Le service. On va sur le plan gauche maintenant. Une frappe. Cette fois-ci sera en jeu. Beau repli défensif, ça ne sera pas facile. Il faut remettre ça par-dessus le filet. Non, ça rate de justesse là-dessus. Beau repli défensif cependant de Hemamouche. Ouais, lui qui a un bon match, lui qui n'a pas commencé la rencontre lors du premier set. Et qui, pour l'instant, lui, fait un très bon match depuis le début du deuxième set. On va frapper le bon genre défensif de Hemamouche. On y va d'une attaque maintenant. Sur le plan gauche encore une fois. Ça sera plutôt une touche en territoire adverse. Entier, le set, la hauteur. Mauvais set de la part de celui-ci. Ce sera un point pour les Wildcats. 7-4 la marque. Écoute, le set qui manquait de précision. Ouais, c'était pas le plus beau des sets, mais non plus, c'était pas le meilleur des efforts au niveau offensif. Je pense qu'il faut se rendre compte que si le set n'est pas là, on peut quand même mettre le ballon au-dessus du filet. On va encore une fois se contenter de simplement remettre l'autre côté, du côté des Titans, une attaque. Et voilà, on plongeon, tant qu'il ira à l'extérieur de la permise. Point au Wildcat. Est-ce qu'on a un joueur de blessé là? Non, on se relève. Il y a vraiment un changement cependant. La part de Kalen Frost. Et là, est-ce que c'est un... J'imagine que c'est une cheville. C'est quand même assez simple au volleyball de se tordre une cheville ou au moins juste de se faire une frayeur. Il suffit d'atterrir sur le pied de quelqu'un ou un petit peu atterrir dans un angle. Ouh! Et on a touché le ballon, on l'a entendu là. Oui. Encore, on communique pas en défensive de la part des Titans. Là. Non, on n'a pas... personnellement, j'ai entendu personne communiquer, donner de l'aide à son coéquipier. Le ballon qui s'en allait quand même, qui me semblait à l'extérieur des lignes du terrain. Mais alors que là, on rate un service. C'est pas... Pour revenir à mon point, il faut vraiment commencer à communiquer du côté des Titans. Plusieurs ballons qui tombent sur les extérieurs du terrain et sur le fond du terrain, alors qu'on pourrait tout simplement les éviter. Service de la part des Titans. Une attaque maintenant. Le set qui est. On met simplement en territoire offensif. On remet de l'autre côté maintenant. La frappe de Smith qui est à l'extérieur de la limite permise. Ouais, c'était encore une fois peut-être pas la meilleure des décisions. On le voit, là, les joueurs qui veulent attaquer les ballons, mais c'est souvent pas la bonne décision lorsqu'on est loin du filet. À la hauteur, la frappe maintenant, toute une frappe, belle réception des Wildcats. Faut remettre par-dessus, bien joué la part de Dominic McKenzie là-dessus. Toute une frappe, ça a été quand même un réceptionneur d'offensive. Ouais, c'était une belle défense. Je pense qu'on aurait peut-être dû en faire un peu plus. On aurait sûrement dû remettre le ballon de l'autre côté du terrain, mais un bel effort pareil. Alors que là, un ballon qui tombe tout simplement en plein milieu des défenseurs. Pour voir les deux formations, la communication qui coûte, on va se le dire, c'est des joueurs plus jeunes, pour se le dire. Peut-être la communication qui n'est pas où ce qu'on aimerait qu'elle le soit. Là, tout un service, mais on rate un peu de précision. Ouais, on voit que c'est des joueurs qui... Ce n'est pas tous des joueurs de volleyball nés. On voit que c'est peut-être plus des athlètes qui jouent au volleyball. Donc c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Ouais, c'est le service de la part des Titans. On a été proche là. J'ai failli avoir un 3D d'un joueur sur le front. Mais j'étais prêt. J'étais prêt à toucher au pas ballon. trop prêt toi, regarder ça. Hein? Non, c'est vrai que c'est ça. Hein? faut peut-être que je ralentisse. Attaque maintenant de la part des Titans. On y va d'une touche cependant sur le plan gauche. On y va d'une frappe, c'est dévié en défensive, bien frappé. Et les Wildcats qui prennent les devants 11-7 dans cette troisième manche.
Oui, alors que là, encore une fois, peut-être une erreur de communication. Le numéro 4 du côté de Gisèle Lalonde, Dominique McKenzie et Galen Beckett qui sont tous les deux allés pour le même ballon alors qu'on aurait peut-être pu tout simplement communiquer et qu'il y en ait un seul qui aille. Mauvaise réception de service de Mamouche là-dessus, mais Trump est un excellent serveur. Oui. Alors que du côté de Gisèle Lalonde, ben, personnellement, je pense qu'on devrait donner plus d'espace à couvrir aux libéraux parce que c'est quand même lui le spécialiste défensif. Lantier, le 7. Parker Williams au filet qui ferme la porte. On met de l'autre côté et c'est difficile pour les Titans présentement. Mais c'est pas facile avec un bonhomme comme Williams au bord du filet. Non, mais il faudrait peut-être faire des décisions un peu plus contraignantes. Il faut peut-être arrêter de le donner au centre du terrain puisque le joueur en face est un peu plus grand que le nôtre. Mauvaise réception de service encore une fois. Et là, on double. Plus qu'on double notre adversaire au chapitre des points. 15-7 la marque pour les Wildcats. Donc, quelque chose avec ce côté-là et la réception de service. Là. Ouais, un peu de... On l'a vu au set dernier. C'est vraiment un match d'erreur. Le set dernier, c'était Karen Wilson avec une difficulté en réception de service. Là, c'est du côté de Gisèle Lalonde. Mais là, on joue un peu de chance du côté des Titans. Mauvais jeu de McGarry. De la part de Karen Wilson. 15-8. La marque en faveur des locaux. C'est tout l'opposé du deuxième set. C'est vraiment... on va le répéter encore une fois. C'est vraiment un match d'erreur dans ce match. Belle frappe, belle réception. On met simplement de l'autre côté. Tran laisse devant pour Williams. Là, il y a un manque de communication. Quelle erreur de la part de Carter Leclerc qui écoute. Est venu. On va se dire parce que tant que le football a son propre joueur. Ouais, je suis pas certain de ce qui se passait. J'avais l'impression que peut-être qu'ils étaient en train de faire leur changement de position, mais peut-être pas le meilleur des moments lorsque nos coéquipiers étaient en train d'attaquer un ballon. Au service là-dessus, belle réception. Tran va remettre sur le plan gauche. Leclerc devra remettre simplement par-dessus le filet. On met devant, attaque. La frappe, bien jouée, bel œil là-dessus par Kouemo. Kouemo qui n'est pas le plus grand, mais comme tu l'as dit, c'est un athlète comme il faut. Et puis il est capable de sauter. Ah ça, oui, je pense que personne ne peut lui enlever. Il est définitivement capable de sauter. Alors que là, on joue un peu de chance du côté de Karen Wilson. Tran remet devant. Écoute, on est 3 joueurs, on joue de la chance là-dessus. On est 3 joueurs, on ne sait pas à qui le ballon allait. Non, et du côté des Titans, ben, on est... Je sais pas comment le dire autrement que on n'est pas réactif en défense. Le ballon qui clairement vient en touche, donc il faut s'approcher du filet. Mais finalement, le ballon qui fait tout simplement tomber devant la ligne d'attaque. On est devant Kouemo, la frappe. Belle réception qui touchera. La ventilation ici dans le gymnase. 16-11. On la remonte un peu la pente. Là. On avait un déficit de 8 points qui est maintenant de 5 pour les Titans. Dominique McKenzie qui ira du service. Et on était encore une fois une faute de ligne là, pour M. McKenzie. Non, une erreur de rotation. Ah, erreur de rotation. Alors, pas une erreur de rotation. On a un service. Nous allons se servir de nouveau. Je ne sais pas. Je vous le confirmerai après la fin du set. J'irai demander à l'arbitre. Tran remet devant. Wow, là on a touché le filet. Ouais, monsieur. Et là, non. On a touché le filet. Oui, c'est vrai que le ballon n'avait pas encore été touché du côté de Karen Wilson et on est allé le chercher de l'autre côté du filet. C'est bien le problème des fois d'avoir une grande détente, c'est qu'on pense qu'on peut aller chercher tous les ballons. Il en donne les explications au capitaine des Titans, le numéro 11, Nathaniel Lantier, qui va parler à son... Et là, j'ai l'impression qu'on avait peut-être touché au filet du côté de Karen Wilson. Mais peut-être que c'était le ballon. De mon angle, je ne voyais pas leurs mains. Donc, explique un peu plus la règle qui a été ici. Là. On n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit d'aller par-dessus le filet.
avant la troisième balle. Exactement. Tu n'as pas le droit de toucher au ballon du côté adverse tant que le troisième contact n'a pas été fait. Je pense qu'à la fraction de seconde où on l'a vu, le contre de Gisèle Lalonde de toucher au ballon avant que le troisième contact ait été fait. Donc c'est plus comme si tu contrais la deuxième balle plutôt que l'attaque. Et là, on a mélangé là, du coup, et là, l'arbitre a déjà sifflé. Non. Ah, bon, ben, elle a attendu, elle a été généreuse. Chan, on va remettre de l'autre côté. Réception, lancé avec le 7. On y va en hauteur, il n'y a personne qui est là cependant. Chan, encore une fois, laisse devant. On va simplement remettre de l'autre côté. Entier, en hauteur, sur le plan gauche, la frappe. On n'a pas flick de wrist. Ah là, non, Ça, tu me l'as dit tout le temps, flick de wrist. Et pourtant, il a sauté assez haut. Mais malheureusement pour lui, un ballon qui finit dans le fond du terrain, voire même dans le mur. En hauteur maintenant, Lantier, 1-7 au centre. Smith qui met l'autre côté et là... Un lift? Oui, on n'a pas été très... Bon, je l'avoue, c'est assez sévère. Mais c'est quand même un ballon qu'on est allé chercher avec la paume de sa main. Il faut tout simplement éviter de garder le ballon dans le fond de sa main. Exactement, tu peux la frapper avec ta paume, mais tu peux pas... Ouais, tu peux la frapper, mais tu ne peux pas en bon français, la soulever ou la scooper. Donc les doigts ne peuvent pas faire contact en même temps que la paume. 20-13 la marque en faveur des Wildcats. Troisième set, c'est 1-1 la marque. Entre ces deux formations, mauvais service de la part de McGarry. 20-14, je vous rappelle, c'était 15-8. 15-7, si je ne me trompe pas. Depuis ce temps-là, c'est 7-5 la remarque en faveur des Titans. Service récupéré par les Wildcats. On y va sur une attaque sur le plan gauche. On met simplement en territoire mort. Bien joué. Lantier frappe au centre du terrain. Smith, de son côté, semble avoir peur de frapper. Sur le plan gauche, ça ne sera pas facile. Et le ballon qui frappe l'antenne. Et en plus, je pense qu'il s'est fait mal au doigt. Du côté, Logan Smith semble avoir la hauteur pour y aller de frappe, mais on ne frappe pas là. Ouais, je sais pas si on attend une passe en particulier ou si on attend le jeu parfait, mais le jeu parfait est quand même assez rare au volleyball. La frappe maintenant. Bien joué de la part de Dominique McKenzie là-dessus. On est très agressif au filet du côté des Wildcats en défensive. On amène souvent deux joueurs pour le bloc. Oui, et pourtant, on n'attaque pas fort du côté de Gisèle Lalonde. Donc, il faudrait peut-être penser à peut-être en mettre un seul au contre et avoir deux joueurs qui couvrent derrière. Alors que là... C'est quand même très près de la part de prendre. Et là, on a de plus petits joueurs qui attaquent au centre. Ce n'est peut-être pas la meilleure des rotations. Ou la meilleure des décisions pour notre passeur non plus. Le temps d'arrêt des Wildcats. Une avance de 8 points qui est maintenant simplement de 3 pour l'équipe visiteur ici à l'École secondaire publique Gisèle Lalonde. Je vous rappelle que les deux formations fichent de 2 victoires, 3 défaites de chaque côté. Le vainqueur de ce match qui va prendre possession du 4e rang de la division Est 2. Et puis on l'a vu en début de match, mais je voulais le dire, c'est le Collège catholique Mer-Bleue qui mène cette division, fiche de 5 victoires, aucune défaite. Là, juste pour vous dire la domination cette saison, 15 manches remportées, 3 perdues seulement de leur côté. Le Collège Ashbury qui, eux, en 5 matchs plutôt, fiche de 4 victoires, 1 défaite. C'est 13 manches remportées, 3 manches perdues. Ensuite, Colonel Bay, l'école secondaire Colonel Bay, qui a une fiche de 4 victoires, 2 défaites. Karen Wilson, 2 victoires, 3 défaites, ainsi que Gisèle Lalonde. Lesger, Lesger et Richmond, c'est plus difficile. 0-4 de chaque côté. 2-7 remportés de leur côté et 12 perdus. Donc, on voit vraiment un écart ici en saison régulière. C'est plus en séries éliminatoires là, qu'on voit des matchs plus serrés avec les Béatrice des Loges, les Franco-Cités, j'ai regardé les classements. Les Earl March qui est 4-1, Holy Trinity 5-0, Notre-Dame 5-0. Donc on voit vraiment qu'il y a quelques écoles qui sont plus fortes que les autres, mon cher. Ouais, c'est souvent, on va dire, des écoles assez centrales. Là, il y a plusieurs jeunes et plusieurs possibilités. On s'entend que dans les écoles un petit peu plus grosses où il y a un peu plus de population, on peut être un peu plus sélectif sur les joueurs qu'on veut dans notre école. Donc, alors que là, un jeu un petit peu décousu. Smith avec une attaque. Écoute, Smith, on ne saute pas du tout pour un bonhomme en hauteur. Non, on n'a pas... En plus, c'est encore un ballon à l'extérieur. À sa hauteur, j'espérais qu'il frappe un petit peu plus vers le sol. La lecture de jeu l'entier là-dessus.
On reprend chez les Wildcats sur le plan gauche. On y va d'une frappe qui ira à l'extérieur de la limite permise. 21-19. Ça se corse ici au gymnase de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. J'étais surpris en regardant le classement. Hein. Louis Riel, qui est d'habitude une force avec son programme sport-études, a de la difficulté cette saison-là. Ouais, mais eux aussi qui se retrouvent quand même dans un groupe assez Francocité, Béatrice Desloges, De La Salle, Garneau. C'est quand même 3 écoles qui sont quand même connues pour le volleyball. On s'entend que Francocité a littéralement un sport-études volleyball, donc c'est un petit peu plus difficile de les déloger de là. Mais Béatrice Desloges et De La Salle, eux, qui sont un petit peu moins reconnus, eux qui sont connus pour le sport et pas nécessairement pour le volleyball. On crée l'égalité du côté des Titans. On tirait de l'arrière par 8 points dans cette manche. Corinne Wilson, on va se dire, se tire dans le pied là ici. Oui, eux qui avaient un bon début de match, mais là, les erreurs commencent à s'accumuler et ça commence à revenir nous mordre. Le 7 sur le plan gauche. McKenzie, il touche simplement. Récupéré par les Wildcats. Strand va remettre au centre. Williams, la frappe qui est dans le filet. Les Titans qui prennent les devants dans cette troisième manche pour une première fois. C'est 22-21 la marque pour l'équipe locale. Scott Smith, capable de servir aussi, là. Oui, assez impressionnant. J'attendais juste devant de voir s'il allait rater son service avant que je dise quelque chose. La frappe au filet. C'est bloqué, mais là, ballon qui reste en jeu. Tran va remettre de l'autre côté. Est-ce que c'est à l'extérieur dans le permis? Oui. Les Titans qui prennent les devants 23-21 dans cette troisième manche de jeu. Écoute, on a essayé encore une fois du côté Corinne Wilson d'être trop parfait avec notre touche, là. Ouais, on essaie de trouver le jeu parfait, mais il faut tout simplement mettre le ballon de l'autre côté du filet. Oh, pas de mauvais service, mais la séquence, le service de Messerschmitt qui prend terme. Ouais. On va ramener le libéro Galen Beckett en jeu. Mais c'est le pire moment pour rater son service. Je préférais qu'il le rate à 24 plutôt que 23. Ballon qui ne touche pas au plafond. On met simplement par-dessus le filet chez les Titans. Attaque sur le plan gauche, la frappe de McKenzie. C'est dévié. Le point qui rentre aux Titans là-dessus. Et c'est point de manche pour la formation du Gisèle Lalonde, 24-22. On a été chanceux parce que cette ballon, écoute, a frappé le mur. Oui, je pense que l'arrosait, comme moi j'ai toujours appris au volleyball, elle arrosait les murs. Paint the walls, elle faisait la couleur du mur, mais là, heureusement, on a touché au contre. Alors, une chance en or, c'est du côté des Titans. McKenzie remet l'autre côté. Tram sur le plan central à Parker Williams. La frappe dans le filet. C'est récupéré. Et les Titans qui remportent cette troisième manche par la marque de 25-22. Écoute, quelle remontée de la part des Titans de Gisèle Lalonde qui prennent les devants, comme je viens de le mentionner, 2-1 dans ce match. Écoute, ça se corse. Les Titans qui sont à 1. Une manche là, de remporter ce match. Vous écoutez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers, câble 23. De retour à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde pour la quatrième manche entre les Titans et les Wildcats. C'est les Titans qui mènent 2-1 et non Corinne Wilson, comme vous voyez à votre écran. Et c'est 2 sets consécutifs la victoire là, pour les Titans qui, on va se dire, tiraient de l'arrêt 15-7 Rémi dans cette deuxième manche. Troisième manche, plutôt, désolé. Oui, eux qui ont eu une très très bonne deuxième manche, qui sont revenus en troisième manche avec un début difficile. On en a parlé tout au long du match. C'est un match d'erreur. On en a fait plusieurs du côté des Titans en début de match et ensuite le vent a tourné. Finalement, c'était Corinne Wilson qui a continué à enchaîner les erreurs plus tard dans la troisième manche. L'officiel qui est de retour à son poste. Est-ce qu'on est allé chercher des alignements? Oui. OK. Le mauvais set, le ballon qui ira à l'extérieur. Oh là, on a complètement raté notre chance. Quelle erreur de la part de Oliver Suronen. On fait quoi, mon cher? Ah, je pensais qu'il allait faire un trou dans le plancher. La tuer. Mais finalement, non. Lui qui fait tout simplement redonner le ballon à l'adversaire. Oh, on joue de chance là-dessus du côté de Kouemo. Rien ne va plus pour les Wildcats. Absolument rien ne va plus. Non, et encore une fois, je pensais qu'on allait avoir un trou dans le plancher. Finalement, le ballon qui tape directement dans le filet.
Mais oui, du côté des Wildcats, il faut améliorer la réception de service si on ne veut pas que la manche finisse rapidement. Oh, quel service! Oh, monsieur! Quel service de la part de Nathaniel Lantier. C'est le plus beau qu'on a vu aujourd'hui. Oui. Et du côté de Gisèle Lalonde, en première manche, on a vu beaucoup de difficultés au niveau des services. Mais là, on commence à les enchaîner. Tu devais parler, hein? Tu devais absolument dire ça. Tu devais absolument dire. C'est parce que j'aime voir Karen Wilson servir aussi. Tu devais absolument parler, hein? La prochaine fois, j'attendrai qu'il fasse son service avant de dire autre chose. Aaron McGarry avec le service de la part des Wildcats, qui lui aussi ira dans le filet. Écoute, c'est la troisième fois qu'il rentre dans le filet au service. Oui, c'est... encore une fois, c'est un match d'erreur aujourd'hui qu'on voit... qu'on est en train de regarder. C'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui gagnera le match. Et oui, mesdames et messieurs, vous voyez comme il faut, c'est 3 services consécutifs dans les filets. Donc, écoute, on manque de discipline de chaque côté. Là, va y avoir un changement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre cher ami Kenan Lance. Là. Oui, c'est très vrai. J'y ai pas pensé. Peut-être qu'il a joué les 2 premiers. Ensuite, maintenant, on fait rentrer notre fameux numéro 12, Ryan Ouellet. Paradis avec la réception qui rate. Mauvais jeu de celui-ci. Lui aussi, on l'a pas vu beaucoup en fin de troisième manche. Il n'a pas joué la troisième manche du tout. On avait fait jouer, si je ne me trompe pas, Smith, oui. On n'a pas vu Pierre-Louis, ça fait longtemps aussi. C'est vrai. Lui qui a commencé le match d'ailleurs. Mais là, si on a trouvé la recette gagnante, ben faudrait pas commencer à changer trop les joueurs. Tran va remettre au plan central la frappe de Williams. Oh, on y touche. Mais je crois qu'elle est à l'intérieur du terrain de toute manière. Et là, Parker Williams qui domine au filet encore une fois. Écoute, c'est pas difficile de dominer avec ta grandeur comme ça. Là. Non, il est... Tu le sais, toi, hein? Oui, j'ai le luxe d'être assez grand. C'est... Ben c'est en fait... Alors que là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Matteo Paradis, mais il a sauté pour prendre la réception avec ses mains, finalement il a laissé le ballon tomber. Mais oui, pour revenir à la grandeur, ben, c'est sûr que plus on est grand, plus c'est facile et plus on a de la facilité à attaquer un ballon. Le 7. Quoi? La frappe! Oh, monsieur! Mais quelle frappe! Pas besoin de grandeur qu'on peut sauter comme lui. Quelle frappe! Écoute, un laser. Alors que justement, Pierre-Louis, lui qui revient sur le terrain, là, le numéro 7, l'entraîneur avait juste besoin de t'entendre. T'as besoin d'un assistant avec lui, là? Ah, j'en ai quelques-uns déjà. Mais si jamais tu veux venir voir du volleyball. C'est vrai qu'à l'extérieur de la limite permise. Oui, t'es entraîneur pour le U18 Fusion, si je oui, me trompe pas. Oui, les garçons U18 à Fusion, oui. Donc, le même âge à peu près que les garçons sur le terrain en ce moment, mais je suis fier de dire que j'ai quand même une bonne équipe. T'es toujours à la recherche de milieu? J'étais à la recherche de milieu. Là, je crois que j'ai réussi à convaincre quelques gars de se sacrifier pour l'équipe. Mais j'en ai au moins un de très bon. Mais on ne dit jamais non à de bons joueurs. 6-6 la marque ici en 4e manche. S'il y a un phénomène de 6 pieds 8 qui rentre dans mon gymnase, je ne lui dirai pas non. Tran qui frappe très bien pour un petit bonhomme. On va remettre par-dessus. Williams qui ne veut pas d'une frappe. On remet sur le plan central. Williams, une frappe. Boy, ballon qui atteint au visage. Pierre-Louis là-dessus. Oh. Et là, écoute, on va se dire, Aaron McGarry qui, au lieu d'aller célébrer que son équipe, est allé voir l'adversaire. Il faut lever notre chapeau quand même à ça. Là. Oui, on ne veut jamais non plus viser la tête de l'adversaire, mais c'est vrai que ça reste assez cocasse comme moment. Alors que là, Matteo Paradis, je ne sais pas pourquoi il prend la réception de service comme ça. Il l'a pris comme Bryce Harper qui essaie de taper un coup de circuit. Parlant de Bryce Harper, lui, il marche. Lui, il marche. Lui, ça marche bien ce qu'il fait. Revenons dans le mouton. Et là, on y va d'un 7 au 100 plan central. Pierre-Louis, écoute, filet, tombé dans le filet. Ça va mal. Écoute, du côté des Titans, quand ça va mal, ça va mal. Ah, quand on tombe dans le trou, là, on tombe vraiment solide dans le trou, là, mais faut se remettre sur pied et commencer à garder le ballon dans le terrain, rétablir nos attaques. Alors que là, Emamouche qui met un ballon que même si ça passait au-dessus du filet, je pense que ça finissait dans les gradins sur le côté du terrain. On va se dire pourquoi le 7 est allé sur le backline. Je ne sais pas non plus. Ça, c'est une très bonne question aussi, mais on n'est pas dans la tête du passeur. Non, justement.
Un service des Wildcats, bien réceptionné. On y va d'une attaque sur le plan droit. Matteo Paradis. Oh, 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 quelle frappe! Quelle frappe là-dessus! Écoute, on a peinturé le coin. Et puis c'est 10-7 la marque en faveur des Wildcats qui tirent derrière dans cette rencontre. 2 manches à 1. Et c'est ce même Paradis, écoute. Beaucoup de haut et beaucoup de bas pour celui-ci aujourd'hui. Comme ça. Là, c'était beaucoup de bas. C'était un service Mais on voit le potentiel de ce joueur. complètement raté, oui. Mais oui, absolument. On voit des petits rayons de soleil durant ces matchs. Mais, oh, c'était beau ça. Très poétique. c'est très poétique. Oui. Hein? Très nuageux, mais avec des petits rayons de soleil de temps en temps. C'est pas qu'on va chercher à TV Rogers. Alors que là, un autre service raté. Ça sera encore une fois l'histoire du match, les erreurs des deux côtés. Oh boy. Oui, c'était serré. Le lancer pour son service n'a pas passé au-dessus de sa tête. Donc c'est assez difficile de faire un service si on court après le ballon de le lancer. Vous avez la marque en faveur des Wildcats. Le 7 à personne. Paradis qui vient en secours. On lance sur le plan gauche maintenant. Mauvais 7 encore une fois. On a été chanceux là-dessus. Lantier. Bien joué là-dessus. On a vu une ouverture. 12-9 en faveur des Wildcats. Je vous rappelle que si Corinne Wilson remporte cette 4e manche, ce sera une 5e manche de 1er à 15. Donc les gens à la maison qui auront le temps de souper. Écoute, on est quand même 17h11. Quel service là-dessus, belle réception. On remet au centre du terrain. Lantier laisse derrière. C'est pas Kouamo. On laisse devant. On joue un peu de ping-pong du côté de Corinne Wilson. La frappe de Hamemouche. Oh! On a été chanceux. Personne n'allait chercher la 3e balle. Là. Non, on l'a gardé en vie avec le pied, mais personne n'était là. Peut-être qu'on pensait que le point était fini, mais non. Il faut toujours, comme on dirait au volleyball, on joue jusqu'à temps que le sifflet soit utilisé du côté de l'arbitre. Alors que là, un service qui venait rapide. Je pense que si ça passait au-dessus du filet, on marquait le point, mais un filet... Il y a un filet entre les deux qu'il faut passer avant de célébrer. Et là, je me trompe pas, là. L'appel de out est venu du banc. C'est fort probable, oui. Écoute, faut qu'on ait plus là, sur le terrain de chaque côté. 13-11 la marque en faveur des Wildcats. Oh, quelle frappe là-dessus. Bien visé. 14-11 la marque en faveur des Wildcats. Écoute, on a juste eu une manche, là, mon cher, qui n'était pas serré du tout. Après ça, ça a été un match quand même très serré. Là. Ouais, tout au long du match, mais c'est les erreurs qui dictent un peu le résultat du match. Là, on en a vu plusieurs du côté de Corinne Wilson lors du 2e set. Mais là, tout au long du match, c'est un vrai face-à-face offensif. Tran laisse devant. La frappe de Williams. Oh là 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 là! On a tué cette balle. Ouais, une très belle attaque de sa part du côté de Gisèle Lalonde. Par contre, on n'a pas eu beaucoup de mouvements en défense face à ça. Mais lorsque le ballon vient assez vite du centre, on a peu de temps de réaction. Le service. Réception. On y va d'une attaque de la ligne arrière. La frappe. Oh, 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 oh! Quelle frappe la ligne arrière du côté de Mamouche. Et là, on voit du volleyball de qualité là, dans les 2 derniers points. Oui, une belle attaque. Encore une fois. Est-ce que backline, c'est la ligne arrière? Oui. OK. Partisans qui sont entendre les sages de Lalonde. Parker Williams, frappe qui frappe le filet. Tran maintenant, remet devant. Une autre frappe qui frappe le filet. Et là, c'est terminé pour les Wildcats. 15-12. Avec un bonhomme grand comme Williams, là, devrait pas avoir de banc qui touche le filet de sa part. Là. Non, mais ça reste que des fois, on essaie de faire un petit peu le jeu parfait et de taper le ballon un petit peu trop à pic vers le sol. Très beau set là-dessus, belle réception, Paradis. Laisse de l'autre côté, on va simplement redistribuer en territoire des Wildcats. Williams à frappe qui atteint le filet. On a mal jugé. Désolé, la balle qui est venue vers nous. C'est exactement ce qu'on disait à cette grandeur-là. Il ne faudra pas le mettre dans le filet.
Mais c'est justement ça, on essaie de la mettre trop à pic, on essaie de la taper dans les 3 mètres devant la ligne d'attaque. Donc c'est assez difficile de ne pas la mettre dans le filet. Paradis. Set là-dessus. Oi, oi, oi. Avec Paradis, quand c'est haut, c'est très haut, mais quand c'est bas, c'est très bas. Oui, c'est vraiment un joueur montagne russe. Je suis d'accord. Il a fait des jeux avec ça. spectaculaires aujourd'hui. Oui, lui qui a des bons moments, mais aussi des moments assez difficiles. C'est la constance qui manque. Oui! Oh oui! Quelle frappe! Là-dessus, et du côté des Wildcats, on l'a admis là, tout de suite, la balle qui est à l'intérieur. Oui, j'ai l'impression encore une fois qu'on a peinturé la ligne de fond. On met vers Williams qui frappe à l'extérieur de la limite permise. 16-16 dans cette 4e manche. Je vous rappelle que c'est Gisèle Lalonde qui mène 2-1 ici dans ce match de saison régulière. La vainqueur de ce match qui va prendre possession du 4e rang dans la division Est 2. Pas une division facile à jouer dedans. Avec une frappe qui est à l'extérieur de la limite permise de justesse. Et là, on prend les devants du côté des Titans. Encore une fois, les Wildcats qui ne peuvent tenir une avance, mon cher. Ouais, on semble vouloir en faire trop. On cherche toujours le jeu parfait, la grosse attaque, des choses comme ça. Et là, encore une fois, une mauvaise réception qui force notre passeur à courir après un ballon et c'est jamais une bonne solution. Si notre passeur court après le ballon, il risque d'avoir une mauvaise passe. Eh oui. Pas communication du côté des Wildcats. Ballon qui va à l'extérieur de la limite permise. C'est 18-17 la marque en faveur de l'équipe locale ici à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. La réception. On met vers Paradis. Paradis saute. La frappe bloquée. Beau bloc en défensive. Là, c'est très difficile du côté de Paradis d'y aller d'une frappe. Il aurait fallu aller carrément contre le terrain. Là. Je ne sais pas comment dire. Opposite side en France. Le côté opposé, elle l'a trouvé. Ouais. Du côté de Paradis, mais c'est pas facile à prendre la décision lorsque tu es en plein air. Là. Williams. Laisse derrière, on doit remettre de l'autre côté. Et là, on est allé chercher du côté adverse, oui. Et là, on va se plaindre du côté de Gisèle Lalonde. C'était la deuxième touche seulement. Là. Oui, on est allé la chercher du côté de Gisèle, du côté de Kerryn Wilson, alors que... Et là, on vient de se faire dire enfin que ce n'était pas d'une faute. Mais là... Comme on dirait en anglais, ball never lies. Ce qu'on le redonne à l'autre équipe alors qu'on venait de faire un point controversé. Donc, il faut quand même pas... faut pas perdre ces points-là. Lorsqu'on prend un point gratuit par l'arbitre, il faut garder l'avantage. Oh! Manque de concentration du côté des Wildcats. C'est 20-19 en faveur des Titans qui sont à 5 points ici de la victoire contre Kerryn Wilson. Bien hydraté? Oui. Tran, vraiment dans les airs, c'est pas Williams qui saute, il touche simplement. De réception de Paradis. Amouche remet devant pour Pierre-Louis. Pierre-Louis touche à son tour. Tran maintenant va remettre pour le côté gauche. Balle qui ira très très loin. On n'a pas flic de risque là-dessus du tout. On prend les devant 21-19 en faveur des Titans. Une attaque qui vise le centre du terrain alors qu'il faudrait viser la diagonale. Alors que là, si Paradis, je ne me trompe pas, le ballon est passé sous le filet. Sous le filet, oui. D'accord. Et on va aller le changement du côté de Kerryn Wilson. Écoute, on n'a pas vu notre cher Caden Lance depuis quelques bouts. Là. Ouais, je pense qu'il a joué les 2 premières manches, puis finalement, l'entraîneur s'est dit on va mettre quelqu'un d'autre, on va donner la chance à un autre joueur. On met sur le plan gauche à Mouche une frappe bloquée, mais un point qui sera marqué tout de même. 22-19 la marque en faveur de Gisèle Lalonde. Du côté de Kerryn Wilson, écoute, ça se corse là. On doit rester en vie ici. On tire l'arrière 2-1 dans ce match. Pierre-Louis avec le service. La réception de Tran. La balle va revenir vers celui-ci. La frappe en hauteur. On remet. Du côté de Kouamo, la frappe et le point qui sera marqué. C'est 23-20 en faveur des Titans. Et Kouamo qui joue un rôle important dans ce match jusqu'à présent. Oui, lui qui n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Je me souviens peut-être quelques petites erreurs au service, mais offensivement est toujours présent, est toujours prêt à attaquer le ballon. Là, Tran va frapper au lieu d'être passeur. Quelle frappe de Tran!
Écoute, c'est vraiment un joueur hybride, là. Il est passeur autant que frappeur. Ouais, j'ai l'impression qu'on joue peut-être avec 2 passeurs en fonction de qui est en avant et Oui, qui est en absolument. C'est arrière. Carter Leclerc en ce moment, qui est le numéro 6, qui serait l'autre passeur. Le service de Tron. Bien effectué, la réception qui est un peu difficile. On va devoir remettre par-dessus du côté Paradis. Belle frappe là-dessus. Tron va remettre sur le plan gauche. On va une frappe en hauteur. Récupéré par les Titans. On met l'autre côté. On joue un peu au ping-pong ici. On met en hauteur. Cuomo remet l'autre côté. Tron va remettre. On y va de la passe. Cuomo reprend. En hauteur maintenant. Dans les airs, on a tué le filet. On a été chanceux du côté de Curran Wilson. Et là, c'est point de match en faveur des Titans. On dit que 17 aurait tué le filet. Oui, je pense que du côté de Curran Wilson, on pensait que c'était du côté des Titans qu'on avait touché le je filet. croyais ça aussi, mais l'officiel qui a bien meilleure vue que nous autres. Oui, elle qui est au-dessus du filet, donc Ouais. je pense qu'elle voit à peu près tous les contacts. Et là, c'est point de match. Le service. Réussi. On remet devant. Et c'est terminé, mesdames, messieurs. Les Titans Gisèle Lalonde qui remportent ce match par la marque de 3-1. On met maintenant une fiche de 3 victoires, 3 défaites. Du côté des Wildcats, c'est une fiche de 2 victoires, 4 défaites. Mon cher, tes impressions de ce match qui a lieu ici à l'école secondaire publique de Lalonde? C'était vraiment un match, après le premier set, sens unique. On l'a vu dès le deuxième set, un 25-10 du côté de Gisèle Lalonde qui les a mis sur une lancée assez dominante. Et finalement, aucun retour du côté de Curran Wilson, malheureusement pour eux. Mais du côté de Gisèle Lalonde, on a vu des beaux moments, des moments un peu plus difficiles, mais on voit que même s'ils sont un peu en retard au score, ils arrivent à revenir dans le match et se remettre en bonne position. Et oui, c'est 3 victoires de manche sans réplique pour les Titans de Gisèle Lalonde contre les Wildcats de Curran Wilson. Joueur du match pour toi? Il y a une bonne question. Je dirais peut-être Emma Mouche, lui qui a fait un beau match et pas beaucoup d'erreurs au côté offensif et défensif. Lui qui n'a pas joué la première manche, mais après qui a joué toutes les manches et qui a eu un bon match offensivement. Puis du côté de Curran Wilson, on a quand même vu des belles choses du côté de Parker Williams, mais qui était un petit peu plus silencieux au niveau défensif. On a vu quelques petites erreurs en fin de match, malheureusement pour lui. Mais... Ouais, lui qui a frappé la balle dans le filet. Là. Ouais, qui a mis quelques ballons dans le filet alors qu'on aurait peut-être dû être plus intelligent et stratégique avec ce qu'on faisait avec le ballon. Donc, marque finale ici à l'école secondaire publique. Gisèle Lalonde, 3 pour les Titans, 1 pour les Wildcats. J'étais à la description, mon nom est Maxime Jolicoeur, accompagné de Rémi Clanter. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, vous écoutiez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers, câble 23.